Ça commence à me saouler de jouer Gold Paladin, et encore plus de les affronter, mais il y a que ça qui marche ces temps-ci. Vous devriez tester Pokémon Unité. Ah, oui c'est ça, même si vous avez une suite, c'est pas les moyens de faire des enregistrements avec, et puis... Les amis, j'ai trouvé l'emplacement de la 3e relique. Elle se trouve au nord, dans le lac de Rocalus. Rocalus? Mais c'est une terre maudite. On dit qu'un terrible individu y a élu domicile. Je vais réfléchir à un plan-chemin, et en profiter pour critiquer l'épisode 2, qui débute par un flashback où on voit Anne voler la boîte à musique dans une boutique miteuse, observée par 2 filles qu'on a déjà aperçues dans les génériques. S'ensuit la scène d'ouverture de la boîte avant que Anne ne se réveille en sursaut et constate que son aventure amphibien n'était pas un rêve, et que les 2 autres membres de la famille Plantard sont encore assez méfiants à son égard. Je l'avais dit qu'elle était inoffensive. Pour l'instant. Sache que je n'hésiterai pas à me servir de cette bonne vieille Doris. En attendant que ça s'arrange, Anne avoue que ses amis lui manquent. Pour tenter, on va dire, de la consoler, Spring lui propose de devenir le sien, et de partager quelques activités ensemble, comme d'aller au lac local. Allez. Ça va être cool. J'aime ton énergie, petite grenouille. Allez, c'est parti. Et si jamais vous espériez la voir en bikini, je vous rappelle qu'on est dans un animé Disney. Il me semble qu'elle n'a que 13 ans en plus. Ah, mais au Japon et en Espagne, c'est légal. Mais grand-père ne veut pas laisser les autres sortir car... Anne, tu es nouvelle, troublante, étrange, bizarre, difforme et terrifiante. Merci, j'ai compris. Le fait est que les grenouilles de ce village peuvent être très étroites d'esprit. Bonjour, Opadaya. Et paranoïaques. On doit leur laisser le temps de s'habituer à ta présence. Et le mieux est que tu restes ici. Alors je peux comprendre le raisonnement, mais ce n'est pas en l'enfermant dans ta maison que les villageois vont s'habituer à la présence de Anne. Un commentaire sur le confinement et une blague inutile sur les piments plus tard. Anne décide qu'elle veut quand même aller au lac grâce à la magie de l'amitié. Non, c'est pas une blague, c'est littéralement ce qu'elle dit. Hop a dit que... Sprig, tu sais ce qui est génial dans l'amitié? Quand tu es avec tes amis, tout devient possible. Quoi que tu veuilles, un vrai ami sera prêt à te l'obtenir. Et tu sais ce que je veux, moi? Le lac. Exact. Alors, allons voler un vieillard. Ouais, dans ma tête, c'était bien plus cool. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure réplique du monde. Tout comme ce n'est pas la meilleure tentative de vol du monde. Heureusement qu'il a endormi. Est-ce que tu reconnais cette odeur? L'odeur d'une clé restée dans la poche d'un vieillard. La liberté! Ouais, c'est ce que j'allais dire. Était endormi. Dans la forêt, on apprend que le smartphone de Anne fonctionne encore. Je veux bien admettre qu'il puisse lui rester de la batterie. Et on apprend aussi pourquoi Spring a du mal à se faire des amis. Ça. Allez, il va me dévorer. Non, c'était une blague. En même temps, avec des blagues comme ça, ce n'est pas très étonnant. Arrivé au lac qui est franchement magnifique, nos 2 protagonistes s'apprêtent à plonger quand ils tombent sur un panneau avec un avertissement en rouge. Mais Anne insiste pour y aller en prétextant que c'est du flanc. Spring tente bien sûr de l'arrêter, et Anne lui rappelle alors son concept de l'amitié. Concept assez tordu. Si ton ami aime une trousse, tu lui obtiens. Si ton ami aime tes nouvelles chaussures, tu lui donnes. Et si tes amis te demandent de voler une boîte à musique dans une friperie, même si tu n'en as vraiment pas envie, tu le fais, ok? Parce que sinon, elles pourraient ne plus vouloir être tes amies. En fait, ce n'étaient pas tes amis, les autres filles, c'était des exploiteuses. Spring se laisse convaincre et après une jolie séquence de détente, la péripétie de l'épisode débarque. Évidemment que ce panneau était là pour une raison. Anne et Spring tentent de s'enfuir, mais la jeune fille est trop lente et demande à Spring de la laisser en plan, ce qui est hors de question pour lui. Il décide donc de se jeter littéralement dans la gueule du serpent qui a des difficultés à avaler son repas. Les piments n'ont donc pas été inutiles au final. Nos 2 protagonistes en profitent pour ancrer avant que grand-père ne se réveille, croyant encore qu'ils sont restés en bas à jouer aux cartes. La petite Polly, oui c'est son nom, se méfie elle encore de Anne, tandis que Spring, épuisé par leurs aventures, s'endort sous sa surveillance. Et c'est alors, dans un château sombre et mystérieux, on entend une grenouille dans l'ombre s'agresser à une certaine Sassa. On l'a trouvée loin d'ici, dans la forêt du Sud. On sait désormais que tu nous as menti. Et oui, maintenant on sait que tu n'es pas la seule. Mais c'est très prometteur tout ça. Alors cet épisode 2, je le trouve assez sympa, poursuivant directement et complétant le premier épisode en instaurant pour de bon l'amitié entre nous 2 protagonistes.
et en montrant que les amis de Anne ne devaient pas l'être tant que ça, et ça va certainement jouer un rôle important dans la suite. Donc pour moi, Amphibia démarre très bien, et même si on est loin d'être devant des épisodes les plus marquants que j'ai vus, ça reste suffisant pour rester dans la zone du pouce bleu. En parlant de zone, on est arrivé. Et je vous attendais. Nous nous rencontrons enfin, maître Zéanode. Je suis Grégoire Gauthier, gardien de la 3e relique. Pour l'obtenir, tu vas devoir passer mes différentes épreuves. La première étant... Désolé, je n'ai pas le temps pour plus de mise en scène. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà.